Ça va là avec vos leçons de morale? Entre les menteurs et les incompétents? Est-ce que c'était ça toutes vos interventions? J'ai suivi ce texte depuis le début. Vous savez d'où est-ce qu'il vient? C'était Le Cornu qui nous disait que ça devait rapporter 20 milliards. Maintenant, vous nous dites que ça va rapporter combien? 2,3 milliards. Le HCFIP, il a estimé que ce texte, vous savez combien est-ce qu'il va rapporter? 1 milliard. Ça va les menteurs et les incompétents? Vous dites que ce texte, il est important. Vous savez combien on était à l'Assemblée pour l'étudier? On était 30 pour étudier un texte qui est censé être d'importance. À la CMP, c'est les députés, les sénateurs qui, dans une petite salle, à huis clos, se sont réunis pour aller taper les précaires. Parce que ce texte ne sert qu'à ça, qu'à taper les précaires. Les mutuelles vont avoir accès à des données qui sont censées être sous secret médical. Vous allez avoir des fuites de données de masse. Des personnes vont voir leurs allocations suspendues sur simple suspicion de fraude. Les délais de réponse à la MDPH vont être étendus. Et tout ça pourquoi? Pour 1 milliard que vous n'êtes même pas certain de récupérer. On vous a posé des questions pendant ce débat. Vous avez les 2 tiers qui concernent la fraude sociale, 1 tiers qui concerne la fraude fiscale, alors que la fraude fiscale, c'est 100 fois plus. On vous a demandé combien ça va rapporter sur la fraude fiscale, combien ça va rapporter sur la fraude sociale. Vous avez été incapable de nous répondre. Donc oui, je le redis, ça va comment, les menteurs et les incompétents? La vérité, c'est qu'on a passé un mois à débattre d'un texte déconnecté de la réalité des Français, alors que ce qu'ils veulent, c'est pas qu'on aille taper des gens qui touchent 400 à 600 euros par mois, mais qu'on s'en prenne aux pétroliers qui font 400 à 600 millions d'euros par jour. Ce débat est une fuite de vos responsabilités par rapport à la réalité populaire. Alors vos leçons de morale, vous voulez ranger. Si vous voulez ramener de l'argent dans les caisses de l'État, il faut augmenter les moyens de la DGFIP pour lutter contre la fraude fiscale. Et sur ça, vous pourrez compter sur nous une fois que Jean-Luc Mélenchon aura été élu président de la 6e République. Merci, Monsieur le Président. Quelle surprise, une motion de rejet de la France insoumise. C'est quelque chose de quasi aussi courant que la présence de fichiers S ou d'anciens dealers sur vos bancs pour dire tant cela émaille notre quotidien dans cette Assemblée. Heureusement, vous ne pouvez en déposer qu'une seule par texte, contrairement aux suspensions de séance qui, je n'en doute pas, vous permettront prochainement d'aller vous voter dans la buvette. Vous venez de nous donner, lors d'une magnifique diatribe, une belle leçon d'humanité. Eh bien, sachez que l'humanité consiste à protéger l'argent des Français. 14 milliards volés par des escrocs dont vous rêvez de faire une manne et un socle électoral. Et vous pouvez d'ailleurs hurler et vociférer. Il n'y a qu'un pas entre la violence orale, entre la violence verbale qui est la vôtre ici, la violence physique qui est de la vôtre parfois dans la rue. Le fait de passer de l'un à l'autre pour certains d'entre vous devrait vous amener à un peu plus de dignité.